Salut tout le monde. Donc ça y est, on est le samedi 19 et je vais prendre livraison de la Tesla à 14h30 sur Rennes. Donc là je suis encore chez moi. Donc je vais faire le trajet Nantes-Rennes. J'en ai pour une petite heure. Et après apparemment là-bas je vais aussi en avoir pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure pour faire le tour de la voiture. Et après j'irai faire un tour au superchargeur de Rennes pour bien la charger, parce qu'en fait on est samedi, je reçois la voiture aujourd'hui et tout de suite après ma livraison, donc je pars directement faire un trajet de 800-900 km. Je vais dans le sud à Perpignan, donc en fait ça va être vraiment une grosse étape. Voilà, livraison plus un gros trajet, c'est la première fois, j'espère que ça va bien se passer. Normalement il n'y a pas de raison, apparemment on peut faire confiance au superchargeur de la voiture, donc à la fin du réseau, donc apparemment ça va le faire. Voilà, donc je vous reprends tout de suite quand j'arrive à Rennes. Je vais vous montrer un petit peu la rue et comment ça se passe là-bas, mais bon, je crois que c'est pas terrible, je crois que ça se fait à l'extérieur. Apparemment on n'a pas le droit de rentrer dans le hangar. Bon bref, on verra bien. Bon allez, à de suite. On est arrivé devant l'adresse Tesla, donc c'est un vieux hangar désaffecté avec un petit panneau, un petit qui flotte. Et là-bas, il y a toutes les voitures à l'extérieur. Voilà, et là, tous les anciens propriétaires avec leurs anciennes voitures. Donc voilà, on va s'approcher, Je vois qu'il y a des blanches, je n'ai pas encore vu la mienne. Apparemment, il y a l'accueil qui se trouve ici à droite. Bon, il y a quand même pas mal de bagnoles aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a une quinzaine de petites Tesla aujourd'hui, donc voilà. Voilà. Alors c'est assez drôle quand même, parce qu'on achète une voiture dernier prix et on se fait livrer dans un vieux hangar tout sale, tout désaffecté. C'est spécial, mais bon, l'ambiance est quand même assez bonne. Voilà, on va découvrir la voiture ensemble. Apparemment elle est là. Ah ouais, c'est celle-ci, la dernière. Bon, je ferai une petite vidéo tout à l'heure là pour faire le tour de la voiture. Là, je fais juste un petit aperçu. À première vue, elle a l'air vraiment nickel. J'ai l'impression de vivre en rêve, quoi. C'est un jour un peu irréel. S'acheter une première voiture neuve comme ça, c'est vraiment un luxe et c'est super. Voilà, magnifique. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je vous fais la vidéo là pour vous présenter la Model 3 2022. Donc vous avez vu en gros la réception de la voiture. Vous avez vu comment ça s'est passé un petit peu à Nantes. D'ailleurs j'ai un petit caillou sur le pneu là, voilà, c'est bon. Et maintenant je vais faire le tour avec vous en fait pour vous montrer les maigres nouveautés qu'il y a cette année, parce qu'en réalité il n'y a quasiment rien. Donc la voiture en fait elle est déjà sale parce que je devais faire la vidéo à la sortie de la livraison, mais en fait on a pris la route tout de suite et on a fait quasiment 1000 km avec la voiture. 1000 km pour un premier trajet, donc je vous laisse imaginer un peu la confiance que j'ai eue à la voiture. Alors, nouveauté 2022, apparemment il y a les essuie-glaces chauffants. Donc à l'œil nu ça se voit pas, ça se voit clairement pas, mais les mecs de chez Tesla me l'ont confirmé, et en plus sur l'écran c'est bien écrit comme quoi on peut mettre les essuie-glaces chauffants. Il y a bien le processeur Ryzen, et j'ai eu une toute petite occasion en fait de croiser une autre Tesla, et avec une personne qui est venue essayer un petit peu la différence de la fluidité, et apparemment c'était flagrant. Il a juste fait 2-3 clics sur l'écran, il a dit ouais, c'est clairement flagrant. Et moi je voulais absolument avoir le processeur Ryzen, parce qu'en fait la voiture c'est l'écran, et si l'écran il rame, ou si l'écran est un peu entre guillemets faiblard, ben, ça ruine un peu toute l'expérience de la voiture. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui était super important, et encore plus important que le modèle licorne en fait qui est sorti, qui m'avait proposé en décembre dernier. Donc pour moi ça c'était vraiment essentiel, surtout pour les prochaines mises à jour. Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement la batterie LFP. Donc LFP en fait ça permet de charger sa voiture à 100%.
tout le temps. C'est même ce qui est conseillé d'ailleurs. Si on va voir sur l'écran, il ne nous propose pas le 80% d'origine. Il nous met directement 50 ou 100%. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 2022? On n'a pas de double vitrage à l'arrière. Voilà, c'est un simple vitrage. Si on compare avec celui de l'avant, par exemple, on voit bien ici qu'il y a une petite vitre qui est collée entre deux vitres qui sont collées entre elles. Au niveau de l'intérieur, donc effectivement il y avait bien les USB. La voiture en elle-même, honnêtement, écoutez, zéro défaut. Zéro défaut entre... elle était franchement parfaite. Et heureusement d'ailleurs à ce prix-là. Donc l'écran, on va aller voir dans la batterie. Hop. Et en fait, on reconnaît une batterie LFP apparemment parce que c'est ce petit pourcentage qui a changé. Là, on est à 50 à 100%. Et avant, c'était un peu différent apparemment. Il y avait un 80%. Et apparemment, c'est à ça qu'on voit si c'est une batterie LFP. Si on va dans le logiciel, autre information sur le véhicule. Ça nous confirme bien qu'on a le Ryzen. Voilà. À l'intérieur, hop, on a bien les USB-C, ici et ici. Les deux ports de charge induction qui fonctionnent. On a ici un allume-cigare. D'ailleurs, moi je me suis pris un allume-cigare charge rapide, en USB-C aussi. Je me suis acheté cette petite boîte qui est en option sur le site de Tesla, mais on peut aussi la trouver sur le site d'Amazon. On m'a offert une petite casquette pour l'occasion. Bon, c'est pas Tesla qui me l'a offert, hein, c'est voilà. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai pris. Ah oui, il y a bien les tapis. Donc là, c'est le modèle propulsion, hein, c'est le modèle de base. Et il y a bien des tapis qui sont livrés avec la voiture, à l'avant et à l'arrière. Et c'est des tapis qui accrochent un peu en fait sur la moquette. Donc voilà, si vous entendez bien le bruit, en fait, ils vont pas bouger quand vous allez rouler, tout ça. Ils sont vraiment pas gênants, c'est super. Et l'arrière, c'est pareil. Oh, je m'excuse, il y a beaucoup de vent, alors j'espère que ça va aller sur le son. L'arrière, c'est pareil. Il y a les tapis avec les USB-C. Bon, ça y était déjà sur le modèle 2021. Et moi, je me suis acheté, comme j'ai un petit, je me suis acheté en fait une protection pour le siège. Donc c'est une protection qui est antidérapante, qui vient parfaitement s'adapter sur le siège. On l'entoure ici au niveau de l'appui-tête avec la petite ficelle qui est là. Ça évite des rayures en fait sur le petit cuir d'ananas comme ils disent chez Tesla. Voilà. Quelque chose que j'avais pas vu sur les vidéos aussi, c'est ce petit bouton là-haut qui permet en fait d'accrocher des vestes. Donc on en a de chaque côté de la voiture, là-bas et là-bas. Hop là, j'ai perdu mes lunettes moi. Donc on a les deux boutons là. Il y a deux petits trous, alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. On dirait des USB-C, mais ça n'est pas en fait. Il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est sur le plafond. Vous me direz. Peut-être le micro, ou je sais pas. Au niveau du coffre. Alors, qu'est-ce qui est livré avec la voiture? On a... Alors là, ça va être le bordel. Je vous le dis tout de suite, c'est le bordel. Mais avec la voiture, dans le sous-coffre, il se trouve en fait le câble T2 qui se permet de se brancher à peu près à toutes les bornes. Et on a une mallette. Là, elle est vide, mais à l'intérieur, en fait, on a tout ce qui est prise domestique avec un adaptateur pour la prise. Et cette mallette-là, en fait, elle est alors je vais dire auto-collante, c'est pas le mot, mais voilà. Et en fait, sur la moquette, elle s'accroche sur la moquette et ça permet qu'elle se balade pas. Le coffre, il est vachement profond. Et moi, j'en ai profité parce qu'en fait, quand on achète une Tesla, on n'a pas de roue de secours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté à la fois une bombe, celle-ci. Apparemment, c'est de la merde. Honnêtement, je connais ça depuis toujours. Je ne l'ai jamais utilisé sur aucun véhicule. Il paraît que c'est de la merde. C'est vraiment un truc de secours. Donc, mais bon, j'ai cru comprendre que ça niquait les capteurs de pression de pneus. Enfin bref. Je l'ai au cas où, vraiment, c'est vraiment au cas où. Je me suis pris un petit compresseur de chez Amazon. Ça coûte 20 balles. Voilà, alors désolé parce que je suis à une main, c'est un peu galère.
Je vais pas y arriver, si, oui, non. Voilà. C'est un compresseur de roue en fait, qui s'allume à l'allume-cigare, qui se branche à l'allume-cigare et ça permet de gonfler jusqu'à 10 bars, je crois, pour les pneus. Voilà. Je me suis pris avec ça, ce sont des pads. Parce que si vous tombez en panne, chez Tesla, ils auront ce qu'il faut. Par contre, si vous allez chez un mécano de l'ancien monde, ils n'auront peut-être pas les pads en fait. Et ces pads là, ils viennent attendez, hop. Ils viennent en fait se clipser sous le châssis de la voiture. Et ça évite en fait d'abîmer la batterie. Voilà. Il y a 4 trous en fait sous le châssis. Voilà, donc ça il vous le faut, c'est vraiment indispensable quand vous achetez la voiture. C'est pareil, c'est une vingtaine d'euros sur Amazon, ça se trouve. Mais il vous le faut parce que si vous tombez en panne sur la route et qu'il n'y a pas de centre Tesla ou quoi que ce soit, ça vous évitera que le mécano vous l'abîme avec le pont. Voilà, donc le coffre est assez profond, et évidemment c'est une malle, c'est pas un coffre. Donc l'ouverture est quand même assez réduite. Moi j'avais une Golf avant, dans la Golf on pouvait mettre un canapé. Et là c'est clairement impossible. Le coffre est électrique. Et en fait si on veut régler la hauteur du coffre, rien de plus simple. On le fait manuellement, comme ceci. Et il va garder à mémoire en fait la prochaine fois que je vais l'ouvrir. Il va le garder à mémoire et il va l'ouvrir pas plus haut que ceci. C'est pour tout ce qui est garage en sous-sol et tout ça. Donc moi je peux laisser l'ouverture au maximum, ça ne me dérange pas. On va le fermer. Tout ce qui est feu arrière, apparemment il y aurait dû avoir des clignotants et des feux de détresse un peu plus grands. Pour le coup je crois que c'est pas le cas, j'ai même pas vérifié, on va le faire ensemble. Voilà. Et non, effectivement c'est toujours les petits feux. Et c'est bien dommage. Parce que c'est vrai que pour une grosse voiture comme ça, des petits feux c'est vraiment limite. Tant pis. Allez, on va l'éteindre. Voilà. J'ai cru voir aussi apparemment que sur les essuie-glaces avant, il y avait des nouvelles buses pour l'eau. Donc là, on parle de ceci. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais apparemment, ils en ont mis une au milieu et une un peu plus loin. Enfin bref, c'est des petits détails, quoi. Il n'y a rien d'important. Qu'est-ce qui est livré aussi avec la voiture? On va ouvrir le coffre avant. Le frunk. Hop. Ouvrir. Voilà, ça c'est ce qui est livré avec la voiture. Des triangles, je l'ai même pas ouvert, avec comment on appelle ça, le petit treuil là qui vient se clipser en fait ici là. Vous démontez cette petite rondelle là et voilà. Ça c'est en cas d'accident, c'est la coupure du câble pour la batterie, c'est pour les pompiers. Moi j'avais eu une formation parce que j'étais pompier à une époque. Voilà. Alors sur la voiture, très honnêtement, le frunk. Donc déjà, vous voyez la finition, c'est vraiment pas terrible. Le frunk, moi, j'ai pas compris. C'est écrit qu'en gros, il faut juste le clipser et appuyer de chaque côté ici avec la main. Mais on sent que le capot, même en faisant comme ils nous disent, on sent qu'il se déforme un peu. C'est vraiment, c'est pas terrible. Moi, je trouve ça vraiment très très faible. Les enjoliveurs, personnellement, moi, j'adore. Je vais les garder. Je vais même pas essayer de les enlever. J'aime pas beaucoup les jantes qui sont en dessous, donc je vais les garder. En plus, on gagne en autonomie. Quand on se baisse au niveau de la voiture, on voit que l'air peut pénétrer par ici. Il y a une petite grille ici. Voilà, donc les moustiques qui se collent dessus, parce que 1000 km d'autoroute. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ce qui est rétroviseur, intérieur, extérieur, en fait, c'est le mode de nuit se met automatiquement. Ça, c'est vraiment génial. On n'est jamais gêné quand on conduit. Ça c'est vraiment top. Voilà. Bon. J'ai fait à peu près le tour. Bon là elle est bien sale. Normalement elle brille déjà un peu plus. Et là je vais aller vous montrer un peu l'écran.